Comment donner envie à un homme de nous revoir? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mon conseil de coach en amour et de coach en amour de soi pour justement donner envie à l'homme que vous avez vu une première fois en rendez-vous de vous revoir et d'apprendre justement à vous connaître pour, pourquoi pas, continuer cette fréquentation et cette relation plus loin avec vous. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Au quotidien, j'accompagne des femmes et des hommes à s'épanouir sur le plan amoureux et sur le plan personnel pour faire en sorte que lorsqu'ils travaillent sur leur estime d'eux-mêmes, eh bien que leur relation amoureuse s'en trouve instantanément transformée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire en vous abonnant justement, en cliquant sur le bouton rouge S'aimer plus et sur la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h. Et puis sachez aussi que j'ai mis à votre disposition, surtout pour les dames, une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui justement a pour but de vous apprendre toutes les grandes règles du jeu amoureux et ce en quoi justement des exercices simples de coaching pour renforcer votre estime de vous-même vont vous permettre de vous positionner comme la femme avec qui on s'engage, celle avec qui on veut du sérieux et non plus celle avec qui on s'amuse et qu'on laisse tomber au bout de quelques semaines et de quelques mois. Pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et vous la recevrez ensuite par mail. En fait, encore une fois, pour ne pas tomber dans un comportement de dépendance affective, il est important de partir du principe que dans une rencontre amoureuse, c'est vraiment 50-50. Ce n'est pas vous qui faites tout le rendez-vous. Certes, vous allez communiquer des choses de vous, de ce qui vous représente, de votre sérénité ou de vos insécurités dès les premières secondes, mais ça au niveau inconscient, ce ne sera pas tout de suite traité, ça se passe au niveau des premières secondes d'interaction, mais en même temps, c'est pas de vous dont il s'agit en ce qui concerne les sentiments de l'autre et son engagement, sa qualification à vous revoir ou non. Donc c'est important de garder en tête que peu importe ce que vous allez mettre en place, ce n'est pas vous qui décidez ou qui agissez et appuyez sur le bouton « j'ai envie de te revoir » ou non. Par contre, ce que vous allez faire aura beaucoup d'impact sur cette décision. Par exemple, le fait de chercher à lui plaire, de chercher à être surprenante, de chercher à lui faire des compliments pour qu'il se sente viril, comme ce qu'on peut entendre sur certaines vidéos de coach en séduction sur internet, ça va parler beaucoup plus de vos insécurités que le fait de rester naturel sans forcément chercher à faire mousser l'autre si c'est pas réellement ce que vous ressentez. L'idée, c'est pas de ne pas faire de compliments ou ne pas être gentil ou ne pas complimenter. C'est plutôt de rester vous-même dans le sens de ne pas chercher à plaire en fait. Plus vous cherchez à plaire, plus vous mettez des masques et plus ça dénature la relation parce qu'en fait, ça va communiquer sur votre besoin de donner une certaine image qui devrait faire plaisir pour justement qu'on vous rappelle et être celle qu'on choisit. Or, la femme qui s'aime et la femme qu'on choisit réellement, elle, bien sûr qu'elle s'intéresse à l'autre, bien sûr qu'elle le valorise, mais pas parce qu'elle cherche à plaire. Elle le fait parce qu'elle en a envie et parce qu'elle le ressent. Et ça change tout. Donc dans un rendez-vous, rappelez-vous bien de ça. Ce qui est important, c'est justement d'arriver à montrer à l'autre qui vous êtes avec humilité, avec calme, avec joie, et surtout de lui dire ce que vous ressentez si vous en avez envie. C'est-à-dire que si vous avez envie, par exemple, à la fin de lui dire eh bien, écoute, moi j'ai adoré notre rendez-vous ensemble, j'ai vraiment apprécié faire ta connaissance, j'ai passé un super moment et je serais ravie de te revoir. Ne partez pas du principe que parce que vous lui dites quelque chose en premier, forcément vous êtes plus acquise. Des fois, on a plus de pouvoir en disant à l'autre ce qu'on ressent réellement sans honte, plutôt qu'en disant rien et en laissant sous-entendre le contraire parce qu'on a peur de le dire et qu'on a peur de la réaction de l'autre. Être vulnérable, en réalité, c'est être particulièrement fort et particulièrement confiant en soi. Donc, justement, ce qui est le plus intéressant selon moi, c'est montrer qui vous êtes. Faites-le entrer dans votre univers durant le rendez-vous. Soyez vous-même, en fait, sans chercher à vous cacher ou à vous camoufler, mais simplement en montrant votre naturel, c'est-à-dire votre réelle personnalité. Et en même temps, si vous avez envie de lui dire que vous avez apprécié le rendez-vous, faites-le. Et par contre, jouez sur cette distance. C'est-à-dire, c'est pas parce que je te dis que j'ai bien aimé le rendez-vous
ou qu'on s'est embrassé que j'ai forcément envie de tout faire pour te revoir. C'est aussi à toi de montrer que tu as envie de me voir. Parce que si je te dis que j'ai envie de te voir, quelque part, c'est te laisser une perche concernant le fait que si tu me proposes un rendez-vous ce soir, pour le lendemain, peut-être que je serai disponible et peut-être que j'en aurai envie. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de tout faire et de mélanger toutes les cartes du jeu pour qu'il n'ait plus rien à faire. Parce que justement, s'il ne fait plus rien, il aura même plus envie de s'investir, que tout aura déjà été mis en place et ce sera même plus attrayant pour lui. Gardez aussi en esprit que si cet homme a été touché par qui vous étiez, il aura très probablement envie de vous voir. Mais si finalement, dans sa représentation du monde, dans ses goûts, pour une raison ou pour une autre, vous ne correspondez pas à ce qu'il touche et à ce qu'il charme, dans ce cas-là, il ne faut pas le prendre personnellement parce que ça parle davantage de lui que de vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire pour me poser vos questions ou pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin d'être coaché justement sur les relations amoureuses pour prendre plus confiance en vous et pour savoir comment vous positionner face à ce type de situation pratique, sans justement griller vos cartes et en même temps vous montrer trop froide plus que vous ne l'êtes réellement, eh bien, je vous invite dans ce cas-là à prendre un appel offert avec moi qui dure 15 minutes, dans lequel on va pouvoir échanger sur votre problématique et dans laquelle je vais pouvoir voir si je peux vous accompagner à l'aide de mes outils de coaching. Et pour le réserver, vous allez aller dans la description, cliquer sur le lien qui correspond à cet appel, c'est le premier lien, choisir le créneau auquel vous souhaitez être appelé, remplir le formulaire et moi je vous appellerai juste ensuite. Et puis enfin, pour terminer la vidéo, je souhaitais vous encourager à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify pour trouver encore plus de contenu de ma part au quotidien et faire partie intégrante de la communauté S'aimer plus. Merci pour votre attention, à demain 8 h pour une prochaine vidéo.